Alors, c'est parti. Alors, c'est parti. Nous avons donc l'équipe du PSG qui va botter le cuir, donc qui est en train de se placer en premier. Alors, nous avons une position des trolls qui est reculée. Tiens, c'est assez surprenant. Thibaut met ses trolls en retrait alors qu'il va mettre des gobes sur un os. Ça, c'est assez surprenant. Il veut se prendre des gros blocs dans la tête d'entrée de jeu par ces pauvres gobes là sur la ligne de screenage. Bon, très bien. Il met également le fanatique en attaque, en défense plutôt, alors que moi je mettrais plutôt en attaque pour poursuivre la balle. Il a également rentré le bombardier, donc là il s'est fait une totale avec également le tronçonneur Momo Risotto. Alors allons-y, toutes les armes secrètes d'entrée pour le PSG, bon, très bien. Alors Akriosis, lui, apparemment il fait les choses un peu mieux, je dirais. Il met bien ses trolls sur la losse histoire de dégommer les gobes. Il met bien son fanatique là entre deux minus là pour dessus, pas de problème. Donc ça paraît être quelque chose de plus académique, je dirais, avec derrière son porteur de balle, le bâton à ressort, qui va récupérer la balle et va monter vers l'embut. Alors, il n'a pas rentré de tronçonneuse. Tiens, moi je l'aurais rentré aussi. Il va rentrer systématiquement dès le début du match, histoire de dégommer un maximum d'adversaires. Donc là, il n'a pas de tronçonneuse sur le terrain. Elle doit être sur la touche. Ah non, ah si, elle est là sur la touche. Donc il l'attend, il préfère la jouer en défense, lui. C'est un choix. Hein. Donc là, on a une défense parfaite de Thibaut là qui va bouger ses gobes. Voilà, il les écarte du boulet. Donc ça, c'est une bonne chose. Histoire d'éviter de se faire dégommer des minus d'entrée de jeu. Par contre, il y en a deux qui sont restés à portée des trolls. Ceux-là, ils risquent de prendre cher. Mais bon, on sait tous que les trolls peuvent faire n'importe quoi. Et refuser de jouer, par exemple, se prendre un vieux turnover dans la tête. Donc, on n'est jamais à l'abri d'une connerie des trolls. Donc, on va voir ça. Alors, la balle tombe directement sur le troll Tiwune qui a raté sa réception. Et la balle est rendue à Grusnik, le bâton à ressort, qui récupère la balle. Alors on attaque d'entrée avec le troll qui tape un gobe. Ah ouais, un troll blocage, ça c'est le rêve. Ça c'est carrément le top, quoi. Il va éviter un maximum de turnover à son équipe. Donc il y va et d'entrée de jeu, il colle un gobe à terre sur une grosse pawin. Il n'a pas suivi le troll, il préfère rester derrière en défense. Alors, autre troll, une esquive du gobe. Il va être simplement repoussé. Déjà, il a bien voulu jouer et il n'a pas provoqué de turnover. C'est pas mal. C'est pas mal pour un troll. Alors ensuite on va, j'imagine, jouer le boulet. Moi c'est le joueur que je joue en premier en général, histoire de voir où il va et de suivre derrière avec le porteur de balle pour le protéger un maximum. Alors que va faire Akriosis? Je parie pour le boulet, moi toujours. Non, une infiltration d'un gobe. Oula, il y a eu on va tenter de se faire la tronçonneuse là, mais il y a eu un tacle plongeant de Guigui Ouah qui a bien failli coûter un turnover à notre ami Akriosis. Donc on tente de se faire directement la tronçonneuse, ce qui est une bonne option aussi, car c'est vraiment un joueur qui est très difficile. Voilà. Donc il est mis à terre. Donc il faut, ça c'est une bonne tactique d'Akriosis contre les gobelins, il faut se débarrasser de la tronçonneuse le plus vite possible
Là il a essayé de se la faire dès le premier tour, c'est bien joué. Donc il a réussi à la mettre au sol, mais elle n'est que tombée, elle ne s'est pas blessée. Donc au tour suivant, elle va pouvoir se relever et à mon avis tronçonner le gobe qui est à portée. Là on se place clairement pour faire une petite agression sur le Guigui Waha qui est tombé tout à l'heure. Ça sent l'agression à plein nez, mais c'est très bien. On joue gobe, on agresse, ça c'est clair. Alors c'est parti pour le boulet qui tourne dans tous les sens, il tourne, il fait n'importe quoi, il touche rien, déjà il touche pas ses amis, c'est déjà pas mal. Donc voilà, on avance le bâton, on avance Brusnik, on va l'entourer d'un maximum de gobes j'imagine pour éviter qu'il se fasse blitzer trop vite. Donc là on est assez tranquille, hein. Voilà, on se met bien autour, on évite au maximum de laisser un passage et c'est parti. Alors maintenant Thibaut, alors avec toutes ces armes secrètes là on ne saurait plus trop par quoi commencer. Un petit tronçonnage d'entrée, une petite bombe, jouer le boulet pour ouvrir une brèche. Voilà, il y a plein de solutions possibles. Peut-être une petite bombe, moi je joue souvent la bombe aussi en défense, là ça c'est bien. Donc j'envoie la bombe histoire de faire un trou pour essayer éventuellement aller blitzer le porteur. Mais bon, la bombe ça se solde souvent par une catastrophe, donc on peut toujours réfléchir un maximum avant d'envoyer la bombe. Alors ce que je conseille pour la bombe, c'est de laisser aucun joueur à portée à côté du bombardier. Alors là on se fait, voilà, c'est bien ce que je pensais, on se fait le gobe à la tronçonneuse, ce qui était resté à côté, voilà, ça c'est bien joué. Ça en fait un de moins et c'est toujours ça de prix. Donc on revient à notre bombardier, éviter de laisser des joueurs à côté. Voilà ce Salvatore Siriglu là, parce que si le bombardier il se fait péter la tronche, autant qu'il évite d'exploser ses copains qui sont à côté. Donc petit conseil, évitez de mettre des joueurs à côté du bombardier. Ça peut éviter certaines déconvenues. Alors c'est parti pour la bombe. L'interception est ratée. Et boum! Oh très joli, très joli. Deux gobes sortis. C'est bien joué parce qu'on a le boulet qui va sortir directement et un autre gobe qui a une hanche démolie et qui ne reviendra pas du match. Très belle bombe là pour le bombardier Affleck. Le bombe Affleck a bien marché, hein. Ça c'est très bien joué. Deux sorties dont le boulet. Alors maintenant Thibaut va envoyer son boulet histoire de... Voilà, c'est pareil, il part un peu dans tous les sens, mais il va être un petit peu comment je dirais, isolé le boulet là. Alors le boulet c'est bien, sauf que dès qu'il est touché il sort du terrain quoi. Donc faut pas hésiter à le blitzer même à 2 décomptes. Il va sortir du terrain. Alors moi je ciblerai le boulet ici avec un troll par exemple, histoire de le faire sortir, le troll blocage, ou alors la tronçonneuse, hein, toujours la valeur sûre qu'il faut éjecter rapidement. Mais je pense que le boulet peut être sorti là tout de suite là, avec un blitz du troll, et puis on se débarrassera de cette plaie. Alors que va faire Cryosis? Alors un gros débile, bon bah ça c'est classique, hein, le troll qui ne veut pas jouer. Alors l'autre troll blocage. Ah, deuxième gros débile qui voulait blitzer à mon avis le boulet, mais ça ne s'est pas fait. Donc là 2 trolls gros débiles, plus de boulet pour Akriosis, un gobe sorti. Il n'est pas au mieux là, il est vraiment pas au mieux parce qu'il va falloir qu'il protège son porteur avec les 4 pauvres gobes qui restent là. Ça va être compliqué, Donc il ne faudra pas qu'il s'avance de trop. Voilà, un petit peu sur le côté, mais pas trop s'avancer parce que là les trolls l'ont complètement lâché. Donc il faut bien qu'il protège le porteur là. Voilà, une petite esquive, attention parce que
les gobes esquivent bien, mais des fois ça se rate. Donc si un gobe rate une esquive, tout peut partir de travers, quoi. Donc attention. Alors, va-t-il relancer une bombe? Moi je serais lui, je tenterai direct la bombe, hein. Toujours pareil. Ça peut être pas mal, lancer une bombe vers le porteur de balle. Mais par contre, s'il rapproche trop de joueurs tout de suite et que la bombe dévie, ça peut faire mal également. C'est pour ça que je préfère en général la jouer dès le départ, dès la première action. Parce qu'après, si on s'approche trop de l'endroit où on va envoyer la bombe, c'est possible que le lancer soit dévié et retombe sur les joueurs, sur nos propres joueurs. Donc c'est vraiment pas à faire, quoi. Alors pas de lancer de bombe sur coup là, tiens, c'est bien dommage. Mais il s'est replié en défense pour ramener du monde ici. Alors on va se faire le boulet, un petit coup de troll, un petit coup sur le troll, hop, par terre. Voilà, ça c'est bien. Alors un petit GFI pour se rapprocher du porteur, c'est tentant là, c'est tentant de retenter un coup. Voilà, encore un autre. Et voilà, encore un coup et un autre gob KO sur ce coup. Bien joué le fanatique Agogo Morla qui a réussi à sortir un gob, mettre un troll à terre et être au contact du porteur. Donc ça c'est bien joué. Alors un dernier blitz sur le porteur. Donc là ça va nous faire du 2D, une petite relance. Et voilà, oh là, 2 KO, enfin un KO le bâton d'Acréosis KO et le blitzer du PSG à terre. Donc bien joué Thibaut là, qui a fait vraiment un tour très très bon avec 2 sorties, un troll à terre et la balle à terre dans les meilleures conditions pour récupérer la balle. Donc là c'est vraiment parfait là. Il reste du plus grand gob chez Acréosis. Donc on va faire une petite sécurisation de la balle, j'imagine, récupération, et puis peut-être un petit coup de tronçonneuse là qui elle est peut-être un peu loin, mais bon. Ou alors une petite agression sur le troll à terre, ça peut être sympathique, ou un blitz à 2 décomptes sur le boulet. Bon, il y a plein de choses à faire. Une petite bombe, enfin bon là c'est la fête complètement pour le PSG là qui est dans les meilleures conditions pour récupérer la balle et repartir à l'attaque. Alors Thibaut réfléchit, tiens, c'est assez bizarre. Alors le gob se relève, le troll se relève. Alors petit détail, le troll s'est relevé là, un peu chanceux parce qu'il n'y avait aucun gob à porter. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc il y a eu une esquive ratée d'Acréosis, si j'ai bien vu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû rater un tour, bon c'est pas grave. Alors on est reparti alors avec Thibaut qui continue son festival avec le boulet là, allez hop, le troll sonné. Ça c'est bien joué. Il y a vraiment plus grand monde autour de la balle. Oh là là. Le troll est repoussé. Allez, encore un coup. Peut-être le gob, peut-être le troll. Il y en a qui va manger un des deux. Non. Pas de mouvement supplémentaire, pas de tronçonnage. Ah, c'est dommage. Peut-être une bombe. Bah, il y a vraiment plus grand monde. Hein. Il y a vraiment plus de joueurs. Alors un blitz sur encore un gob, une esquive. Il va se retrouver assez loin de la balle. Hein. Il n'y a vraiment plus aucun gob du Mistus Fan Club autour de la balle. Hein. Il n'en reste plus beaucoup. Ça va être compliqué là pour Acréosis de se remettre dans le match. Les 3 armes secrètes de Thibaut, vous voyez, je vous disais en début de match que c'était pas une bonne idée de les rentrer toutes les 3 ensemble. Et ben, il faut croire que si, parce que là ils sont toujours là. Et ils sont d'une efficacité redoutable, notamment le boulet là qui fait un travail remarquable.
Le bombardier également, qui a acheté une bombe très intéressante au tout début de match. Alors là, tout le monde se met autour de la balle, il y a des gobs partout, voilà, hop. Et voilà, un petit gobe la récupère, Jérém Gros Blaise. Alors lui il est tranquille, hein, au milieu de toute une bande de gobs, le troll. Donc là très compliqué pour Acriosis de reprendre la main là-dessus. Hein. Là quoi faire, peut-être jeter un gobe, histoire de faire un trou dans cette masse là. Vous voyez, peut-être que Tiwune pourrait jeter Nufgag dans cet amas de joueurs du PSG, histoire de faire de la place. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a ici? Un petit blocage, un petit troll blocage sur le fanatique. Ah, le fanatique qui a châtaigne, hein, ça c'est toujours très intéressant. Un petit fanatique châtaigne. Donc peut-être le blitzer même à 2 décomptes, hein, avec blocage ça peut se faire. Histoire de le sortir rapidement. Mais bon là les options sont quand même très limitées. Alors on relève le gob qui tout à l'heure a chuté sur esquive. Ouais, je crois qu'Acriosis c'est pas dans les meilleures disponibilités là, c'est pas faire grand chose. Il va peut-être blitzer avec le troll là pour se rapprocher du porteur de balle. La tronçonneuse, ouais, la tronçonneuse. Et hop, une relance. Déjà, il accepte la relance, c'est pas mal. Alors lui, s'il se prend un coup du troll plus sa tronçonneuse, il risque de... Ah non, juste repousser. Ah là là. Toujours les 3 armes secrètes présentes. Donc là on a un gobelin qui se la joue gobelin qui est parti très loin de l'action. Alors un très beau gobelin, Nagag, plus en force, tacle plongeant. C'est pas un rigolo celui-là, donc celui-là je pense qu'il va être à surveiller parce que un minus avec plus en force ça peut faire très mal à l'équipe adverse. Donc là clairement il abandonne un peu. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Un GFI raté, alors c'était peut-être pas la peine de tenter un GFI là, quoi, parce qu'une case de plus ou de moins, je vois pas trop ce que ça change à ce niveau-là, mais bon. Alors c'est parti, on envoie le boulet, il s'amuse encore, allez on pousse le troll, on pousse le troll, alors on pousse le troll caboulé, un coup de tronçonneuse sur le troll, l'autre troll de l'équipe, Tiwune. Évidemment il a la peau dure, hein, même avec une tronçonneuse c'est pas évident de l'atteindre. Je pense que Gros Néné va peut-être essayer de se faire son pote Tiwune, histoire de sortir Tiwune de la zone de tacle du porteur, hein. Jérém Gros Blaise. Alors, il va... Ah non, je pensais qu'il allait blitzer le troll avec son gobe, mais... Oula, un gobe châtaigne, très joli ça aussi. Dites donc, alors ça c'est pas mal. Le petit Kelly T-Filtre Maxwell, il nous a mis une châtaigne dessus. Ça c'est pas mal, ça c'est amusant. Il doit taper fort. Alors bon, bah, c'est ce qu'on avait prévu tout à l'heure. Tiwune, il est parti sonner dans la pelouse. Donc notre porteur de balle, Jérém Gros Blaise, complètement tranquille ici. Là. Il va pouvoir avancer tranquillement. Donc on a un premier troll qui s'est avancé. Janvier Pastour. Il va nous faire une petite cage ici, hein, le Don Tiwou, tranquillement, il n'y a pas de problème. Là il y a vraiment plus aucune défense de la part d'Acriosis là, qui a vraiment pris cher. Hein. Vraiment pris cher avec les armes secrètes vraiment très bien utilisées par Don Tiwou. Là c'est une très belle mi-temps qui est en train de nous faire là. Donc là on va avancer tranquillement, j'imagine par là, donc le Gros Blaise là, Jérém Gros Blaise. Alors après derrière ça sent le pourri là pour Acriosis là, ça sent vraiment la misère quoi. Il n'utilise pas trop
son bombardier. Il n'a acheté qu'une bombe depuis le début, c'est dommage parce que là il peut se faire plaisir, hein, vu la configuration du match, il peut se faire plaisir à acheter des bombes. Ça mange pas de pain là. Il est quasiment sûr de marquer maintenant, hein, quasiment sûr de marquer tranquillement un touchdown vu le nombre qu'il est et vu la petite pompe de son adversaire. C'est vraiment tranquille pour lui là. Alors que va faire Akriosis? Il va essayer de combler les brèches, j'imagine. Il va essayer de limiter la casse, mais là il n'y a vraiment pas grand chose à faire. On va voir ça. Alors désolé, j'ai été sortir mon chien qui réclamait d'aller faire son pipi. Donc j'ai ouvert le Clops. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand chose, j'imagine. Alors un blitz avec le gob en force. Oh là là, oh là 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 là. Oh là là, ça c'était bien joué quand même parce que on a mis un gob ici histoire d'annuler les supplies des deux joueurs là. Et on a essayé de se faire directement le porteur de balle avec le petit en force. Donc ça aurait fait on avait 2 dés pour blitzer le Jérém Robles. Ça c'était très bien joué. Mais ça n'est pas passé. C'est bien dommage. Ça aurait pu relancer un petit peu cette mi-temps qui vraiment est à sens unique pour l'instant. Alors, Thibaut. Alors il blitz avec Gros. Alors qui c'est celui-là? Avec Groblaise Matuidi. Donc il a blitzé Kim Pox. Moi j'aurais bien mis un coup de tronçonneuse. Ah oui, le coup de tronçonneuse sur le joueur à terre était très bien vu également. Le joueur plus en force là a pris un coup de tronçonneuse à terre, très bien joué de la part de Thibaut, mais de la part de Thibaut, mais bon, il a résisté, il est resté sonné. Alors le boulet qui s'amuse bien. Alors attention au boulet le long de la touche parce que s'il sort du terrain, c'est turnover. Hein. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Donc le boulet le long de la touche, c'est à éviter. Hein. Alors, toujours pas de bombes envoyées, c'est dommage. On peut envoyer des bombes sur les joueurs à terre. Hein. Ça c'est très possible et on risque pas de se la reprendre dans la tête. Donc faut pas hésiter à envoyer des bombes sur les joueurs à terre. Ce qu'aurait pu faire Thibaut ici, mais il a préféré bouger son bombardier pour le décaler vers le troll. Alors les 2 trolls débiles, donc ça c'est top. Hein. Akriosis n'a vraiment plus rien à faire. Là. Il a fait oh là là, il a une tentative désespérée de blitz sur le porteur de balle, mais ça s'est soldé par une esquive ratée et une blessure. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Une commotion. Eh oui, le gob blocage s'est pris une commotion dans la tête. Un coup de tronçonneuse à terre, j'imagine, encore sur le gob plus en force Nagak. Donc ça ne donne rien. Alors attention, le boulet là qui s'amuse à faire n'importe quoi le long de la touche. Donc là, Thibaut reste sur ses positions, il agresse. Ah non, il se décale un petit peu. Il avance un petit peu, on est tour 6, donc je pense qu'il va attendre la fin de la mi-temps pour marquer. Donc là, il fait sa petite cache tranquille. Voilà, toujours pas de bombe d'envoyer. Bon, tant pis, on verra pas de bombe plus que ça. Alors un blitz sur un gob, boum, et voilà, le blitz raté, c'est dommage. Ah, c'est Ifrarimovic qui a bien foiré son blitz sur Kim Pok. Mais bon, ça ne porte pas à conséquence vu la tournure du match. Alors ça y est, le troll s'est enfin levé et a dégagé la tronçonneuse, enfin, depuis le temps qu'elle emmerdait son équipe. Voilà, enfin il s'est réveillé, un coup de tronche du troll et ça y est, la tronçonneuse est dehors. Voilà, donc tour 7.
Donc, je pense qu'ils vont encore avancer tranquillement. Donc, hop, on s'amuse avec le boulet, on tourne en rond. Un blitz sur le gob, le pauvre dernier qui reste en défense. Ah bah il est toujours debout. Ah, on marque. On n'attend pas le dernier tour. Bon, très bien. Le touchdown est marqué, hein, c'était vraiment très visible, hein, il n'y avait vraiment pas de suspense. Donc le 1-0 pour le PSG, hein, qui a dominé complètement cette mi-temps et qui a pris en compte le Mistus Fan Club. Rien à faire pour les Gobs d'Acriosis qui ont été vraiment laminés, dominés par des superbes armes secrètes, autant le boulet que la tronçonneuse et que le bombardier qui ont vraiment fait le métier. Là. Il n'y a pas eu photo. Alors il reste un tour pour Mistou, là, pour le Mistus Fan Club. Histoire d'essayer de marquer un petit lancer, de marquer sur un lancer, donc c'est vraiment pas évident à réaliser ça, mais toujours possible, hein, il faut toujours y croire, avec les gobelins il faut toujours y croire, donc on va j'imagine tenter un lancer du côté d'Acriosis. Alors Thibaut s'est placé là pour mettre un maximum de zones de tacle pour éviter que qu'en cas de lancer, le gobelin puisse y aller sans problème. Donc il y a beaucoup de zones de tacle qui ont été placées histoire de bloquer un éventuel lancer. Ça c'est bien joué. Donc comment on va se préparer à Acriosis? Alors il rentre la tronçonneuse. Et oui, c'est bien dommage. Parce que là, il va être obligé de rentrer la tronçonneuse pour un tour. Ouais. Et c'est juste... elle sera mis dehors au tour suivant. Donc ça c'est le scénario cauchemar encore pour Acriosis, qui va rentrer son arme secrète pour un tour et puis c'est tout quoi. Oh là là, en plus une KO, par un rocher j'imagine. C'est vraiment la cata du côté du Mistus Fan Club. Hein. C'est vraiment les éléments sont contre lui. Hein. Alors bon, on va tenter ici de se faire un gobe, il est juste poussoté, il est juste mis à terre. Donc là on va avoir une tentative de lancer ici. Alors il va falloir ramasser la balle, faire une transmission, envoyer le gobe avec le troll, atterrir, traverser zone de tacle et envoyer du GFI. Donc autant dire que ça va être compliqué, voilà, le lancer. Et le gobe a chuté, il n'y avait plus de relance du côté de Mistus Fan Club là, donc c'est pas étonnant que ça n'ait pas marché. Hein. Alors, il y a vraiment plus grand monde du côté des roses. J'ai l'impression que la deuxième mi-temps va être longue pour Acriosis là. Alors un gros débile. Donc là on va passer le tour sans faire grand chose. Là c'est une petite agression là, histoire de finir en beauté cette mi-temps. On va agresser, j'imagine, au maximum le Nufgag. Et voilà, un mort. Le Nufgag, il est mort. Ils s'y sont mis à 5 dessus. Donc à la pure tradition Goblin, on se met à 5 sur 1 et on latte par terre. Voilà, très jolie action du PSG là, qui vient de tuer un gobelin d'Acriosis, très bien joué. Alors on voit, j'ai rapidement vu que les deux KO d'Acriosis restaient sur la touche pour cette deuxième mi-temps. Aïe, ça va être très compliqué pour le Mistus Fan Club là. Combien sont-ils? Alors il y en a deux, alors il bouge là, il y en a 4, 5, 6, 7, 8, oh là là, 8 gobs. 8 gobs ici, et puis combien, enfin là, et puis le PSG est au complet là, c'est vraiment très compliqué pour pour Acriosis là. Alors en plus le PSG va être à la réception, donc sauf vraiment miracle, je vois très mal l'équipe d'Acriosis revenir dans le match là. Vraiment ça me paraît très compliqué, très compliqué cette histoire. Alors qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Un petit événement. Oh, une défense parfaite, une chandelle en plus, donc
Le bâton à ressort du PSG s'est mis sous la balle, mais il ne l'a pas attrapé. Alors ça commence encore plus mal pour Akriosis qui se prend un KO d'entrée de jeu. Aïe aïe aïe, ça c'est vraiment pas facile. Alors ce que je me suis rendu compte, c'est que le bâton à ressort du PSG n'a que 1 en force, donc ça c'est quand même pas terrible, quoi. Un gob déjà ça a 2 en force, alors quand il perd un point de force, autant dire que c'est même pas la peine. Donc ça c'est assez bizarre que Thibaut l'ait gardé dans son effectif. Moi à sa place je l'aurais viré direct. Voilà. Avec 1 en force, il a une force de snotling, donc autant dire que c'est vraiment pas un joueur sécure. Alors on le place bien au milieu de la cage tranquillement. On assure le placement. Bon, un troll gros débile, donc ça c'est bien, ça paraît normal. Un petit pouce otage. Voilà. Donc Thio a sécurisé le porteur, bien entouré. Et puis maintenant, il va falloir qu'Akriosis aille chercher le ballon. Là, ça va pas être simple. Alors à coup de troll, à coup de blitz de troll, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Alors allons voir ça. Donc, on met déjà les trolls dans les zones des gobs, histoire de bien les prendre. Alors ce coup-là, c'est le téléphone qui m'a dérangé. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah j'ai tout raté là, j'ai tout raté le tour d'Akriosis qui a réussi à faire tomber le ballon, qui a mis dehors le bâton à ressort. Là j'ai raté cette action à tous les coups à cause du 1 en force. Voilà, il s'est fait rétamer. Bien joué Akriosis. Et maintenant Thio n'est pas au mieux là. Un troll débile. Donc on essaie de se débarrasser du gob qui est proche de la balle. Donc repousser. Ouais, les choses risquent de s'inverser là. Akriosis a une petite chance de reprendre la main. Là, les gobs de Thio se reprennent bien, se remettent bien autour de la balle. Peut-être une tentative de ramassage, mais il ne tente pas le ramassage. Ah, un turnover. Un turnover sur un blocage d'un gob. Bon Blaise Matuidi là. Oh là là, une autre sortie chez les joueurs du PSGA. Les forces commencent à s'équilibrer un petit peu là. Moi je voyais Akriosis complètement mal barré. Il a toutes ses chances là. Il a toutes ses chances de revenir dans le match. Ça risque de se jouer à pas grand chose. Un rebond ou une balle qui va être attrapée, c'est toujours possible. Donc, personne tente le ramassage pour l'instant. Alors, que va faire Thio maintenant? Il y a un joueur adverse près du ballon. Il va falloir le pousser. Donc un troll débile, donc ça c'est pas étonnant. Et un gob mis à terre. Le troll va pousser un gob. Donc c'est lui là qui nous embête, là, qui est là. Ah, le plus en force, et oui. Le plus en force avec le plongeant, celui-là il est vraiment un impact player. Oh, alors il est sorti, mais les deux sont au sol. Oh là là, donc il n'y a plus grand monde du côté des roses là. Le joueur, oh là là, voilà, fausse. Le joueur Nagag, plus en force avec le plongeant, vient de se prendre une commotion
le terrible coup dur pour Akriosis là, qui avait repris espoir, mais là, ça me paraît mal parti. Là. Les meilleurs joueurs sortis, il reste plus de 3 gobs, 2 trolls. Aïe aïe aïe. Alors un coup de châtaigne ici. Un blitz du troll. Un gob à terre. Mais la balle est toujours entourée de 2 joueurs du PSG. Là ça va être difficile pour aller la ramasser. Hein. Ça va être très compliqué. Là. Alors on ramène un joueur. On ramène encore un gob autour de la balle. Donc c'est bien ce que je pensais. Hein. Ça va faire une balle qui traîne, qui va rebondir à un moment et qui va peut-être choisir son camp. Oh là 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 là, turnover pour le PSG. Alors, le Akriosis a une bonne opportunité là, avec plusieurs joueurs à terre que Tiwo n'a pas relevé. La balle est complètement dégagée pour être récupérée par un joueur du Mistos Fan Club. C'est le moment là, il faut y aller. C'est le moment où le match peut basculer. Alors, il va falloir ramasser la balle. Voilà, très bien joué. La balle est ramassée et s'en aller le plus loin possible pour éviter de se faire blitzer au tour prochain. Très bien joué. Très bien joué. Tiwo a été un petit peu léger au tour d'avant. Il n'a pas relevé ses joueurs. Et voilà. Il s'est fait surprendre. Il va pouvoir revenir quand même. Il va pouvoir tenter un blitz sur le porteur de balle. Mais ça va pas être du gâteau. Ah, une petite esquive du dernier Minus qui se place idéalement pour éviter les supplies. Donc le troll du PSG reste débile depuis un bon moment. Alors il aurait pu tenter un blitz avec le troll pour avoir plus de dés, mais non, il a préféré assurer avec un blitz d'un gob, mais il n'y aura pas de supply, hein. C'est pas la peine d'y croire, ça sera un blitz à 1 dé. Qu'est-ce qu'il va donner? Eh ben c'est raté, l'attaquant est au sol. Et le porteur du ballon du Mistos Fan Club est toujours debout. Alors là il y aura un petit peu de ménage à faire du côté de Akriosis, car cette fois-ci Tiwo a bien relevé ses joueurs, hein, il a bien pensé. On va se faire les gobs qui traînent autour du porteur. Un KO, aïe aïe aïe. Là, ça sent bon pour Akriosis là. Et oui, son porteur est complètement libéré et il peut aller marquer. Bravo. Akriosis qui a vraiment sorti d'une situation très délicate. Vous le voyez vraiment complètement à la dérive là, sans ses armes secrètes et en infériorité numérique. Mais il a très bien joué. Alors je pense que le fait d'avoir mis un porteur de balle force 1, excusez-moi mais c'est une connerie. Hein, c'est un peu trop simple après d'aller le blitzer à 2D quoi. En plus avec les minus, vous ne pouvez pas forcément arriver à faire une cage qui soit suffisamment solide pour que les minus ne s'infiltrent pas. Donc c'est ce qui s'est passé. Il a infiltré un minus au milieu des joueurs du PSG et il a pu blitzer le porteur avec sa force 1 à 2D. Et voilà, il s'est retrouvé par terre. Et après, bon, la balle a été à terre et a pu être récupérée par les joueurs du Mistos Fan Club. Très bien joué Akriosis, bravo. Alors il reste du temps pour Tiwo quand même pour revenir dans le match. Il est encore en nette supériorité numérique apparemment, donc il peut gagner là sans trop forcer. Alors la balle est partie loin, ça c'est un peu un problème aussi vu le placement de la balle. Le placement de la balle, pas évident de le remonter, il reste 3 tours, c'est pas simple, c'est jouable mais c'est pas simple. Alors ce qui est possible également c'est que Tiwo joue le match nul, hein, parce que en principe vu le nombre de sorties qu'il a réalisé,
il serait le vainqueur de la coupe cette saison si ça en reste là, au vu des sorties qu'il a fait. Donc c'est peut-être l'option qu'il va prendre de sécuriser la balle, vu le placement très éloigné de cette balle. Ce qui peut se passer aussi, alors la balle telle qu'elle est, si le ramassage est raté, imaginons que le ramassage soit raté et que la balle sorte du terrain, elle pourrait être envoyée n'importe où, et là ça peut complètement changer le cours du match. Donc attention au ramassage de balles, il ne tente pas le ramassage, il les laisse dans cette position. Donc on a eu une petite esquive ratée là quelque part. Alors, ça a été rapide, hein. L'esquive ratée n'a pas été prématuré dans le tour. Donc vraiment, il n'y a quasiment plus de joueurs du Mistou. Que va faire Thibaut? Il va jouer petite bite là, je pense. Il va rester autour de la balle pour jouer le nul. Bon, bah c'est pas très glorieux, mais bon, c'est gob, hein. On va pas chercher. Il n'a plus de relance en plus, donc s'il rate le ramassage et que la balle part n'importe où, il peut se prendre un contre dans la tête, quoi. Donc c'est pas si mal joué que ça. Hein. Donc que fait Akriosis? Ah, un petit lancer. Oh là, le lancer complètement foiré du troll là qui a fracturé le bras du pauvre gobe. Oh là, il y a encore une esquive ratée et un sonnet. Donc autant dire que c'est la cata la plus complète pour l'équipe d'Akriosis. Donc l'équipe du PSG va tranquillement sécuriser la balle. Il va pas essayer de la ramasser, hein. Il a bien raison. Il va pas tenter des choses qui ne servent à rien. Voilà, il va se contenter du nul et de la victoire de la coupe grâce au nombre de sorties, hein. C'est déjà ce qu'il avait fait en demi-finale contre moi, donc il a vraiment pas été très honorable. Deux matchs nuls en demi-finale et en finale pour gagner le titre, c'est quand même assez petit, monsieur Thibaut, je vous le dis. Voilà, donc là on expédie. Oh là là, une agression, oh là là, une belle agression sur le dernier, quasiment le dernier gobe d'Akriosis qui traînait sur le terrain, hein. Ça c'est très bien joué, hein. On applaudit ce dernier coup. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste un gobe par terre, un gobe de but, donc là il y a vraiment pas à faire, tout est plié, c'est réglé, le match est terminé. On n'a pas vu beaucoup de lancers, hein, c'est dommage, on pensait avec les minus pouvoir voir quelques lancers. Ah si, le voilà le lancer. Oui, très joli lancer de Gobelin Lebli qui a été propulsé dans les airs et qui tente un geste fou d'arriver sur le ballon. Mais c'est très bien joué. Le lancer, et c'est la fin du match. Mais que me dit-on ici? Ah, le lancer d'Akriosis lui permettrait de gagner la coupe. C'est incroyable, ce dernier lancer. Nous avons bien vu le règlement. Ce lancer final permet à Akriosis de gagner la coupe. Comme le règlement le stipule. C'est incroyable. Voilà, Thibaut a joué petit bras et il s'est fait avoir dans les grandes largeurs. Bravo donc à Akriosis qui a subi tout le match du début à la fin et qui remporte le trophée, qui remporte la Coupe du Gag 2509 avec les Mistus Fan Club. Vraiment très bien joué, avec un dénouement incroyable. Le dernier lancer du dernier tour, le gob, permet à Akriosis donc de gagner la Coupe du Gag. Bravo à lui, et dommage à Thibaut, hein, qui aurait dû un petit peu réfléchir et essayer de marquer un deuxième TD, histoire de sécuriser et de gagner donc la coupe. Eh bien c'est bien dommage, mais c'est Akriosis qui va gagner donc ce trophée. Eh bien au revoir à tout le monde et puis à la prochaine pour un prochain match GOB, j'imagine.